distinguished members of government, Your Excellencies, the members of the diplomatic corps, heads of mission, and representatives of international organizations, the Executive Secretary of the Cerdotola, honorable senators, and members of Parliament, distinguished guests, all protocol duly respected. Ladies and gentlemen, it is an honor and a delightful pleasure for me to speak today at the opening ceremony of the official presentation of the concept Africa's Industrial Tradition, a concept proposed by the International Center for Research and Documentation on African Traditions and Languages. This is indeed a rare, singular, and even historic event, since from now on, the lexicon of development will be enriched with a new word naming a concept destined to play a unifying role both for academic research and initiatives of all kinds, and for government policies and strategies aimed at the structural transformation of Africa. And it is no small satisfaction for the Minister of Arts and Culture that I am to see that this innovative breakthrough in Africa's quest for development is rooted in culture, which has for too long been wrongly positioned as the weakest contributor to development. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministère des Arts et de la Culture réitère ici sa position permanente en faveur du soutien et de la valorisation des arts et de la culture, définitivement reconnue comme voie royale pour tracer l'avenir et projeter les perspectives que nos héritages donnent à espérer. Je voudrais aussi dire la fierté du Cameroun en tant que membre fondateur du Cerdotola, pays hôte du siège de cette institution intergouvernementale et l'un de ses principaux soutiens dans le cadre de la politique culturelle et d'intégration régionale conduite sous la direction éclairée de son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. À travers le succès, d'abord, de l'organisation du 18 au 21 juin 2015, sous le haut patronage du Président de la République, chef de l'État, du colloque international du Cerdotola, sous le thème « L'Afrique à la quête d'un développement culturellement soutenable, place et rôle des traditions dans les dynamiques contemporaines d'émergence, et ensuite, en prenant en compte le déroulement harmonieux du programme d'activité de la cérémonie qui nous rassemble ce jour, ici au Palais polyvalent de sport de Yaoundé. Le Cameroun est fier de réaffirmer davantage, par ses manifestations internationales, sa réputation légendaire, reconnue dans divers pays du monde comme étant l'Afrique en miniature, un pays d'accueil, un havre de stabilité, d'hospitalité, de célébration de la fraternité et du vivre ensemble. Comme vous le savez, les résultats de cette rencontre mémorable constituent le point d'ancrage des réflexions dont la somme justifie ce jour, l'événement du concept d'industrie-tradition. Aboutissement heureux d'un processus d'approfondissement de la recherche fondamentale et appliquée
destinée à offrir aux décideurs publics des bases intelligentes pour la formulation des politiques de transformation structurelle au niveau des États, mais aussi des communautés économiques régionales et de l'Union africaine. Que tous les acteurs ayant participé à la réalisation de cette importante publication soient ici félicités. La présentation officielle du concept Indus-Tradition, appelée à accompagner notre industrialisation à travers nos traditions, qui ont permis à nos ancêtres de survivre aux pires affres de l'histoire, offre l'occasion au Cameroun de porter le thème de l'Union africaine pour l'année 2021, déclarée Année des arts, de la culture et du patrimoine. Cette capacité est inscrite dans la vision stratégique de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui, outre son attachement à l'Union africaine, a projeté le Cameroun à l'horizon 2035 comme pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité, c'est-à-dire respectueux des héritages culturels et des patrimoines de l'ensemble des peuples et communautés qui structurent notre cher et beau pays. Excellence, mesdames et messieurs, c'est dire que l'ouvrage produit par le Cercle Toula et qui déploie le concept d'Indus-Tradition vient à point nommé comme une des approches pratiques, une concrétisation efficiente dans la praxis, voire un effort d'accomplissement du libéralisme communautaire. Doctrine du développement endogène prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, depuis 1985, en même temps qu'il s'impose comme une réponse hautement positive aux multiples appels adressés aux intellectuels camerounais et africains pour qu'ils prennent en charge la réflexion sur la mobilisation des moyens pour le développement global et intégré de notre pays. Nous nous souvenons avec émotion que le savant africain le plus réputé, Cheikh Anta Diop, qui a lancé la reconstruction de la conscience culturelle et identitaire africaine depuis la publication de son ouvrage séminaire intitulé « Nation, nègres et culture » en 1955, répondait déjà à sa manière à cet appel en donnant ici même à Yaoundé sa dernière conférence publique en février 1986, soit un an seulement après la publication du maître ouvrage pour le libéralisme communautaire de son Excellence, le Président de la République, Paul Biya. Aujourd'hui, avec cette publication et le concept central qu'il propose, les auteurs et le Cercle Toula se sont en quelque sorte et à notre sens érigés en porte-parole de la communauté scientifique des Africains et des Afro-descendants pour répondre à l'appel du Président de la République et de ses pairs afin de construire, à partir de nos connaissances endogènes, l'Afrique de demain que nous voulons pour nos enfants. Excellences, mesdames et messieurs, la place renforcée des arts et de la culture dans le développement de l'Afrique n'a cessé d'évoluer et de s'imposer dans la planification stratégique du développement au cours des années récentes et des réunions des ministres en charge de la culture de la sous-région et même des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En particulier, l'approche définie par le travail scientifique que nous propose le concept d'Indus-Tradition fait écho à la mutation la plus remarquable dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, où la culture a connu une migration du secteur social
vers le secteur des industries et des services dans l'économie productive. Toute chose qui entre en cohérence avec la restructuration en cours du sous-secteur art et culture que consacre la promulgation par le chef de l'État de la loi numéro 2020/011 du 20 juillet 2020 régissant les associations culturelles et artistiques au Cameroun. Là où l'on a pu croire que les arts et la culture devaient se limiter aux industries culturelles et créatives, l'évidence et la recherche ont imposé de noter que divers savoirs techniques, ressources et produits hérités des traditions ancestrales peuvent faire l'objet d'un développement industriel et en particulier manufacturier. En clair, les préconisations de l'ouvrage présenté ce jour nous conduisent à saisir résolument le développement comme transformation du patrimoine. Je voudrais donc chaleureusement féliciter une fois de plus les auteurs et contributeurs à cet ouvrage pionnier qui sera sans doute suivi par d'autres au Cameroun et ailleurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, le travail sur les problématiques de développement endogène et culturellement soutenable, c'est-à-dire de transformation structurelle à travers des ressources des arts et de la culture, considérées comme source de croissance et de productivité, ne saurait se limiter à la seule année de la célébration ad hoc proclamée par l'Union africaine. L'année précédente, et dans un contexte difficile, marqué par la pandémie du Covid-19, la maîtrise de nos savoirs endogènes a démontré à suffisance la richesse du patrimoine culturel qui explique au moins en partie la remarquable résilience de notre continent face à ces défis majeurs auxquels l'humanité reste confrontée. Il faut certes en tirer les leçons pour les moyens et le long terme. En adoptant la charte de la Renaissance culturelle africaine, l'Union africaine a donné un signal qui attend des réflexions et actions coordonnées d'envergure. Le temps est donc venu pour nous de dépasser les simples évocations symboliques sur la valeur et les considérations accordées à nos cultures, traditions et patrimoines. Nous devons aller au-delà de simples déclarations pour passer au travail impératif et permanent d'industrialisation. La mise en œuvre du plan d'action de l'Union africaine autour du thème de l'année 2021 doit impacter les habitudes, mentalités et conditions de nos populations pour que la culture nourrisse leur créativité et leur capacité d'innovation dans la résolution de l'ensemble de nos problèmes de développement, conformément à l'appel du président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, qui a constamment invité ses compatriotes à oser, créer et innover. Car, en fin de compte, ce que nous rappelle l'ouvrage et le concept Indus-Tradition que nous découvrons aujourd'hui, c'est que le développement optimal de nos pays ne pourra se réaliser qu'avec la reconnaissance de la place centrale de la culture dans ce processus. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me plaît alors de déclarer que la culture n'en est pas simplement un pilier, elle est le socle même sur lequel tout doit être construit, sur lequel tout sera construit, y compris la sécurité et la puissance de nos États. Vive la culture, vive la coopération sous-régionale et internationale, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République,
chef de l'État, je vous remercie pour votre bien aimable attention.